Coucou les ladies, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel d'aujourd'hui sera un tutoriel de la rubrique Astuces Nyanga, dans laquelle je vais aborder des petites astuces pour par exemple appliquer son mascara sur les cils inférieurs sans forcément se tacher, ou alors sans forcément avoir l'œil qui coule, car certaines ladies m'ont fait part de ce petit problème. Ensuite, la prochaine astuce sera au niveau de l'application du fard à paupières dans le coin externe de l'œil, afin de ne pas déborder et de rester toujours voilà, dans la zone de la paupière. Et la troisième et dernière astuce sera au niveau du tracé des sourcils, afin d'obtenir un tracé qui est assez joli à voir et du moins voilà, qui nous convienne. Alors je vais vous laisser regarder le tutoriel qui, j'espère, va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, ou alors à donner des idées des prochaines astuces que vous aimeriez voir. Alors les ladies, portez-vous bien et au prochain tutoriel. Bisous. Pour appliquer mon mascara sur les cils inférieurs sans forcément me tacher le visage ou faire des bavures, je me sers d'une feuille de papier ou d'un mouchoir blanc que j'ai plié, afin d'avoir une ligne bien droite. Je prends mon applicateur de mascara, je place mon mouchoir juste en dessous des cils inférieurs, et avec mon applicateur de mascara, je peux appliquer le mascara sur mes cils inférieurs sans forcément me tacher le visage. Et voilà, c'est fait. Mon astuce suivante est destinée au coin extérieur de l'œil. Pour celles qui, lors de l'application du fard à paupières, n'aimeraient pas déborder ou n'arrivent pas à rester correctement dans la zone du coin externe, j'ai deux solutions. La première, ce sera avec une feuille de papier ou un mouchoir blanc qu'on plie afin d'avoir une ligne bien droite et qu'on place dans le coin externe pendant qu'on applique son fard à paupières. Donc par exemple avec un pinceau, et j'applique, je travaille, et j'ai mon mouchoir qui est là, qui me sert de limite afin de ne pas déborder et tacher le reste du visage. Voilà un exemple. Sinon, pour celles qui ne veulent pas maintenir les doigts plaqués là pendant toute l'application, l'autre solution, ce serait d'utiliser un bout de bande adhésive. Alors, moi, ce que je fais, j'ai un bout. Je prends, je plie ce rebord comme ceci pour avoir une encoche après, pour pouvoir mieux retirer la bande sans avoir l'impression de peler la peau. Et ensuite, j'applique ma bande adhésive comme je le souhaite. Mais ceci est à faire donc au début du make-up. Donc au début, lorsqu'on commence à vouloir faire ses yeux. Et là, on finit d'appliquer. Et quand on a fini, avec la petite encoche qui est là, on retire. Mais cette technique n'est pas à appliquer lorsque on fait son teint avant de faire les yeux. Parce que sinon après, quand on enlève la bande adhésive, c'est clair qu'elle va
aussi enlever une partie du fond de teint qui a été appliqué. Voilà pour l'application du fard à paupières au niveau du coin externe de l'œil. Si malgré avoir utilisé le papier mouchoir ou la bande adhésive, ça a quand même débordé, ou alors si on n'a utilisé aucune des deux méthodes et qu'on a du fard à paupières qui a débordé du coin externe de l'œil, le dernier recours qu'il y a, c'est en faisant son teint avec un pinceau applicateur de fond de teint, de venir passer à la limite qu'on veut avoir. On passe avec du fond de teint et ça va nettoyer cette zone, ainsi que le fard à paupières qui a débordé sous l'œil. On peut avec un pinceau à fond de teint ou alors un pinceau pour concealer, un petit pinceau pour concealer, donc travailler cette zone proprement afin qu'elle soit plus nette et plus belle à voir. Ma prochaine astuce va concerner les sourcils. Pour celles qui ont des fois du mal à réussir le tracé de leurs sourcils ou aimeraient avoir un tracé particulier, la solution que j'ai, c'est l'utilisation des stencils. Alors ce que j'ai, ça se présente comme ceci. Ce sont des stencils de la marque Pitou. Et il y en a 5 à l'intérieur. Alors, donc 5 looks comme ceci. Donc on a un look party look, un look white look, natural look, day look et glamour look. Les stencils, ils se présentent comme ceci. Et sur chaque stencil, il y a donc le look auquel il correspond. Donc voilà les 5. Et pour utiliser, donc on prend celui qu'on souhaite avoir et on le place à l'endroit qu'on veut. Et avec un crayon ou une poudre pour sourcils, on fait le remplissage de notre stencil. Ce n'est pas obligé que ça ait forcément la même taille que nos sourcils naturels. Ça sert tout simplement de base de tracé. Par exemple là, chez moi, ce sera c'est un peu plus court que mon tracé naturel. Ce que je ferais par exemple si j'utilisais ce stencil, je le remplirais et ensuite avec un crayon ou une poudre à sourcils, j'étofferai un peu le tracé que j'ai fait. Donc ça c'est une solution vraiment pour celles qui ont du mal à réussir le tracé de leurs sourcils. En principe ça se trouve dans beaucoup de marques. Je ne saurais vous dire exactement les magasins où trouver, mais ceci j'ai eu à l'acquérir en Allemagne. Donc pour celles qui vivent en Allemagne, elles peuvent facilement le trouver dans le magasin qui s'appelle DM. Pour appliquer mon mascara sur les cils inférieurs sans forcément me tacher le visage ou faire des bavures, je me sers d'une feuille de papier ou d'un mouchoir blanc que j'ai plié afin d'avoir une ligne bien droite. Je prends mon applicateur de mascara, je place mon mouchoir juste en dessous des cils inférieurs et avec mon applicateur de mascara, je peux appliquer le mascara sur mes cils inférieurs sans forcément me tacher le visage. Et voilà, c'est fait. Alors,
J'espère qu'avec toutes ces petites astuces, vous saurez mieux réussir vos looks. Alors les ladies, je vous souhaite de rester toujours nyanga, portez-vous bien et au prochain tutoriel. Bisous! Wakumde, uyalibonga.